Très bien, on continue notre maman du Rabbi Menachem Mashiach, Chodesh Azelachem, Shabbat Parashat Vayekel Pekudei, Parashat HaChodesh Chaf et Adar Tafshin Lamed E. On est arrivé à la haute E. Voilà un maman merveilleux, passionnant. On est dans la DAF, dans les Melukatim, la nouvelle édition de Tzadik Tet. Voilà, DAF E. V'yesh lomar, il y a lieu de dire, Shemeata Amim Alzeh Sheagiluim de Lati Lavo, d'entre les raisons qui font que les dévoilements du monde futur dépendent de notre travail, notre service de Dieu dans le temps de l'exil, justement, où c'est car le sujet du bitul, la soumission, c'est essentiellement par rapport au travail qui s'effectue pendant le temps de l'exil. Donc, le temps de l'exil, c'est aussi un passeport qui nous donne accès à la Géoula, si on veut comprendre. D'accord? Et c'est l'une des raisons pour laquelle le dernier exil est tellement long par rapport aux autres, qui étaient beaucoup plus courts, enfin, si on compte entre le premier Beth Amikdash et le second Beth Amikdash. Kamevoa Makom Acher, tel qu'il est rapporté dans un autre endroit. On peut toujours regarder, ça fait pas de mal, écoutez Sichot. De Be'avoda Shebezman Abad, car le service de Dieu qui était pendant le temps de l'exil, mais Kevan Shaya Az Asagat Elokut, Alotam la regel, Gam Reya Be'elokut. Là-bas, le rabbi nous rapporte qu'il y avait une perception de Elokut, et même plus que ça, quand on montait au Beth Amikdash, on voyait le divin. Évidemment, précision, parenthèse de précision, on ne voit pas Dieu comme on voit un homme, on ne voit pas Dieu comme on voit une chose physique, mais on voit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Cette conscience, on y accède et ça devient une vision réelle de la présence de Dieu dans le monde, de manière absolue. Pas la présence dans un endroit, parce qu'il est l'endroit du monde. Aïta Nergeshet, alors là-bas il y avait cette perception, Aïta Nergeshet, Gam Metsiuto Shel Adam Amasig V'Aroé. Mais en même temps qu'il y avait cette vision de Elokut, de divin, il y avait également la perception de l'homme qui atteignait ce niveau-là. C'est-à-dire, en même temps qu'il percevait le divin, donc il arrivait jusqu'à voir le divin, et pourtant, je dis pourtant parce qu'on peut penser que donc ça m'annule, j'atteins bitul bemetziut. Ici, ils atteignaient toutefois pas totalement le bitul bemetziut, une soumission dans l'être totalement, jusqu'à ne plus exister dans la conscience. Non, il y avait quand même la conscience de celui qui percevait. Donc il y avait une certaine jouissance, dans le bon côté du terme, évidemment, sans penser mal, de jouissance du divin, qui fait qu'il y avait Yesh Mi Sheoev, il y a celui qui aime, il y a celui qui recherche la proximité avec Dieu, etc. Au Bezman Agalot, et pendant le temps de l'exil, au Beprat, Darad, Igveta de Meshicha en particulier, dans la génération qui est la génération du talon du Mashiach, Avoda Ibe Bitul. Le service de Dieu, il est dans une notion de Bitul, de soumission. Lo Metzad Metziuto Shel Adam, Berak Metzad Elokut. Donc, non pas par le fait de l'existence de l'homme qui a une grande élévation, et dans ce cas-là, on pourrait le rattacher au niveau de ce que l'on a vu, Achoti Veimi, deux niveaux où il est comme la sœur et comme la mère, dans l'image de notre Midrash, mais réellement, dans tous les cas de figure pendant le temps de l'exil, compte tenu que l'on n'accède pas, Ototenu Lorainu, nous on ne voit pas les signes que nos pères ont vus à la sortie d'Égypte, on ne voit pas les merveilles qui avaient lieu pendant le temps du Beth Amikdash, essentiellement le premier Beth Amikdash. Donc finalement, alors comment on sert Dieu? On sert Dieu non pas avec la Metsiout de Yesh Mishewev, de celui qui aime Dieu et qui le voit et qui en jouit, etc., mais dans un bitul total, si bien que même l'amour et la crainte de Dieu que l'on a sont inclus dans ce bitul, cette soumission-là. Voilà, et bitul, c'est même les lettres de Tachlit, c'est la finalité de ce que l'on doit atteindre. C'est pour ça que l'on a vu que malgré les niveaux d'élévation de Achoti Veimi, la mère et la sœur, oui. Alors, malgré ce, donc l'élévation dans la Torah est jusqu'à arriver vraiment à être mashpia sur HaKadosh Baruch Hu, comme ce qui est dit que Tzadik gozer vers HaKadosh Baruch Hu mekayem. Un Tzadik, lui, il donne un décret, Dieu, il fait ce que le Tzadik dit. Donc, évidemment, c'est déjà le niveau de Imi. En fait, non,
pendant le temps de l'exil et particulièrement dans la période du Akveta de Meshicha, du talon du Mashiach, on sert Dieu dans le Bitoul, non pas par la Metsiout de notre élévation. Veyesh, l'Omar, il a lieu de dire que les forces qu'il y a dans ces générations-là, la mode, pour tenir, supporter, tenir dans le sens de supporter, de passer toutes ces épreuves, qui n'étaient pas tellement, la parenthèse nous dit kolkar, pas tellement, on ne trouvait pas tellement ce genre d'épreuves dans les générations passées. Évidemment, on peut dire, les gens n'avaient pas un portable dans la main, et que la possibilité d'aller au Gehinnom s'ils en ont envie. Donc, c'est vrai, en un clic, hop, ça y est, la personne, elle est partie au Gehinnom. Donc avant, il n'y avait pas ça, il fallait s'habiller en noir, dit la Gemara. Celui qui voulait aller voir des femmes, il s'habillait en noir, il rasait les murs et il se cachait dans cette idée-là. Donc, c'était pas aussi facile de fauter, de se laisser entraîner par les forces du mal. Alors qu'aujourd'hui, tout est à proximité. Alors, donc, évidemment, ces épreuves-là, il n'y avait pas tellement dans les générations passées. Oui, mais cette génération, c'est-à-dire que la personne peut aller, que Dieu préserve au Gehinnom, et puis revenir à l'Gan Eden, dans la seconde qui suit. Oui, et puis retourner. Alors, que dans le temps, c'était pas si simple que ça. Tu sais, quand on a beaucoup parlé des sages des Tanaïm, c'est ancien. Ouais. Et un autre sage qui a été important, c'est Elisha ben Abouya. On l'appelle Elisha ben Abouya, donc on l'appelait Acher. Ouais. Et Acher, lui, voilà. Et Acher, lui, c'était un grand sage, c'était pas rien, c'était un immense sage de la Torah. Donc il a fait du bien, il a fait du mal. Il a fait du bien quand il a enseigné la Torah, puis il a fait du mal. Parce que quand il a vu jusqu'à la langue du traducteur qu'il y avait chez Rabban Gamiel, qui était mangé par des cochons, quoi. Et ça lui a fait un choc tel à la suite de ce qui s'était passé quand il a vu il a vu le malach Matat, l'ange Matat, qui lui était assis dans les monts divins, et il est dit que normalement personne n'est assis devant Dieu, mais le malach Matat a une autorisation d'être assis pour écrire le mérite du peuple juif pendant tout l'exil. Quoi qu'il en soit, il s'est dit, il y a deux réchouillotes, comment on dit en français des réchouillotes, deux domaines, le domaine du bien et le domaine du mal. Et ça rejoint, on va dire, non, c'est pas que tu as vu qu'il y a le domaine du mal, là, tu as vu un ange Kadosh. Oui, il a dit, il y a deux Eloka dans ce cas-là. Deux divinités, ce qui est encore plus grave. Deux réchouillotes, c'est l'état d'esprit qui portait quand même avec lui, qui vient des Grecs, qui laisse entendre qu'il y a le bien et le mal. Et que si on considère que Dieu il est le bien, il s'est éloigné du monde. Il s'est éloigné du monde et le monde est en proie justement aux forces du mal. Donc c'est cet état d'esprit, ce que les chrétiens ont cristallisé dans l'idée de le bon Dieu et le diable, etc. Il y avait déjà de ça dans la Grèce. Et lui, il était totalement dans cet état d'esprit-là, Elisha ben Abouya. On dit qu'il avait toujours dans ses poches des chansons de Grecs qu'il portait avec lui, etc. Donc il était dans deux cultures. Mais en même temps, où il a le plus donné ses forces, c'est dans la Torah. Il a étudié, il est arrivé à un niveau de Tana, il a enseigné. Mais quand il a eu ces épreuves-là et qu'il n'a pas passé ces épreuves-là, il a chuté. Ensuite, il s'est dit, donc, il est clair que Dieu ne se trouve pas dans le monde, puisque, voilà, Rabbi Akiva, il vient de se faire tuer d'une manière horrible, terrible, et les autres sages, etc. Donc Dieu n'est pas avec nous. C'était ça sa conclusion. Donc il a été, dès qu'il voyait des jeunes hommes qui étudiaient, il allait les décourager, il leur disait, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre temps. Laissez tout ça, vous cherchez l'esprit, allez chez les Grecs. Mais au moins vivez votre vie. Donc il sortait de la Torah. C'est ça qui est terrible chez lui, et c'est pour ça que on avait du mal à considérer quelle pouvait être sa punition, et que lui-même disait, tout le monde peut faire tchouva, hein, mais non, acher, donc un autre, ce qui veut dire la plupart du temps les forces du mal, on va dire. Comme on dit sitra achara, les forces, les autres, l'autre domaine. Donc lui, pourquoi j'ai dit ça maintenant? Parce qu'il était dans un mélange de deux cultures. C'est vrai que la Torah avait pris le dessus, mais l'autre était suffisamment forte pour qu'arrivé au moment du Nisayon,
Au moment de l'épreuve, il a chuté. Voilà. Et j'ai pensé à ça, en fait, en me disant que aujourd'hui, finalement, les hommes sont aussi avec deux cultures. Oui. Le cinéma, les films, je sais pas quoi, etc. Enfin, Voilà tout ce que tu quoi. veux, Toutes c'est les bien. cultures des goïms, Oui. plus la Torah et les mitzvot. Mm. On va dire alors on est comme lui, on est fichu, d'abord on n'a pas atteint son niveau, Oui. mais ensuite, en plus de ça, on voit que même si les Juifs sont baignés de cette culture étrangère, alors, et qu'on est considéré, le rabbi nous dit, comme un tinok shenishba, un enfant capturé par les non-juifs, dans la culture des non-juifs, dès qu'on a une télévision dans la maison. Donc, malgré ce, la tchouva, et on est des balais de tchouva dans notre génération, tout le temps en fait. Chaque jour, on est comme un bal tchouva, chaque jour, on peut aller de l'autre côté, chaque jour, on décide de revenir ou de venir à la Torah et d'aller, de continuer, de persévérer. Donc en fait, on est des balais de tchouva, mais l'autre culture est là, elle est imminente. On entend des rabbanim qui citent des films et des trucs dans leur cours, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, ils ont vu ou ils ont, etc. Donc c'est-à-dire cette double culture n'empêche pas que le juif il peut être intègre avec Dieu dans notre génération. Et ça, c'est spécifique à notre génération. Mais en même temps, les juifs n'ont jamais autant que ça diffusé de la Torah. Aujourd'hui, en fait, ce que je vois en tout cas, j'imagine que dans les autres courants c'est pareil, dans le courant de Chabad, tout le monde diffuse de la Torah, quoi. Oui, absolument. Tout le monde diffuse les rabbanim, tout le monde diffuse les cours, tout le monde diffuse les paroles du rabbi, les enseignements décident, là, voilà. Donc aujourd'hui, c'est la naissance de la rabbinite en plus. Oui. Donc de son route, on souligne que la génération est une génération méritante. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui nous fait chuter. Mais aujourd'hui, quand les gens, ça m'arrive d'avoir des élèves qui s'adressent à moi parce que quand ils diffusent sur les réseaux sociaux, alors les réponses ne sont pas toujours les réactions des gens. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui tendent des pièges, etc. Et si l'élève qui diffuse, il n'est pas assez costaud lui-même, donc, même s'il est costaud, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Souvent, alors, on s'adresse à moi, me dire qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. C'est bien. Non, je veux dire, c'est bien, mais c'est là où le rabbi nous dit, regarde ce qu'il dit ici, le rabbi, il nous dit des beikar, alors il nous dit, kolel anisayon de al yivosh mipnei amaligim. Ce qui inclut l'épreuve de tu ne dois pas avoir honte devant ceux qui se moquent de toi, devant les moqueurs. D'accord, on a étudié ça déjà dans le Rameau, il rapporte dans le Shulchan Aruch. Ok, donc ne pas avoir peur devant les moqueurs. Chez O Nisayon Gadol Beyoter, ça c'est un grand Nisayon. On peut s'étonner que le rabbi dise ça, on peut se dire, Non, c'est vrai, tu peux avoir honte. c'est un grand Nisayon, vraiment, vraiment. Et là, quand je raconte cette histoire-là, il arrive donc que des hommes qui diffusent la Torah et qui sont, comme aujourd'hui, on connaît Aleph, on enseigne Aleph avant de savoir Beth, donc on peut se retrouver avec des gens qui se moquent de toi, etc. Et c'est une épreuve. Est-ce que je continue ou je continue pas? Oui, continue, c'est pas grave, continue. Il y aura toujours des gens qui vont se moquer, des gens qui vont... Voilà. Je le vois dans... Donc le fait de ne pas avoir peur de ceux qui se moquent de toi, ça fait partie de l'état d'esprit qu'il faut prendre sur soi quand on fait les mitzvot. Donc c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Et c'est vrai que dans notre génération en particulier, il peut y avoir cette situation-là. Donc à nous d'être vraiment imperméables à ces sujets-là. On fait notre shlichut, on fait notre mission dans ce monde, on avance et on n'a pas peur de ceux qui se moquent de nous. Peut-être que nous aussi, dans leur état d'esprit, dans leur situation, on se moquerait également de nous-mêmes. Donc souvent on dit les Juifs se moquent assez d'eux-mêmes pour qu'on ait besoin de se moquer d'eux. Voilà. Alors, on voit la suite, qu'est-ce que nous dit le rabbi en plus de ça? Chez ou nisayon gadol beyoter, ok? Ou qui כשאדם עומד בניסיון על ידי שמגביר הכוחות שלו, comment un homme tient cette épreuve-là par le fait qu'il renforce ses forces. Il se renforce. Dans toutes ses forces de dévoilement, d'influence, etc. כיוון שכוחותיו הם במדידה והגבלה. Pourquoi il a besoin de renforcer ces forces-là?
parce qu'elles sont limitées. ישנם דברים שאין ביכולתו להגביר עליהם. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas renforcer en vérité. Des choses qui restent dans leur fragilité originelle. Donc ça, de manière générale, c'est toute l'époque de l'exil. Et il nous dit, mais par contre, dans la génération de Agveta de Meshicha, de la génération du talon du Mashiach, notre génération, chez Avoda et Beprinat Bat, où nous sommes dans une situation de Bat, comme une fille, Lo Metzad Akochot Sheyesh Lo, Ela Metzad Bitulo Laelokut. Maintenant, il y a un niveau différent, une situation différente. Quand l'on fait, c'est vraiment l'état d'esprit du Rabbi, quand on a cité le fait de tu connais Aleph, tu enseignes Aleph, tu n'attends pas de savoir bête ou Gimel, c'est que en fait, tu ne fais pas avec tes propres forces. Y compris la situation extraordinaire qui est rapportée dans les premières sikhot du Rabbi, où ce juif qui s'appelait Itzik, où le Rabbi lui dit, en sortant d'ici, Itzik, tu vas mettre les tefilines à un autre juif. Et Itzik, en question, il dit, mais je ne mets pas moi les tefilines, comment je vais mettre un autre juif? Et le Rabbi lui dit, alors, parce que tu ne mets pas, à cause de toi, l'autre ne va pas recevoir cette possibilité de les mettre. Et donc, lui, Itzik, en question, il pense que quelqu'un d'autre le fasse, quelqu'un qui est déjà là-dedans. Et le Rabbi lui dit, sache qu'il y a des personnes qui ne peuvent être influencées que par toi uniquement. Et que si moi ou quelqu'un d'autre, essayons de les influencer, ça ne va pas marcher. Mais toi, tu peux, oui, les influencer. Et ça, cette vision, elle est extraordinaire. C'est la vision du Rabbi qui est une révolution, en fait. Mais celui qui met les tefilines aux autres, forcément, il va se remettre en question à un moment ou à un autre. Mais peut-être qu'il aura honte. Et c'est là où le Rabbi nous dit, mais non, c'est pas grave, parce qu'en fait, il ne fait pas de par ses propres forces. En situation d'exil, comme auparavant, oui, il aura honte, etc. Les gens... Ok, mais là, on est dans une génération où le Derami Mêlé, n'importe quoi est une grande épreuve pour nous. Prier Mincha, Arvit en Minyan, c'est une grande épreuve. On va dire, bon, pourquoi ça fait des siècles qu'on prie. À notre époque, c'est une grande épreuve. Laisser le travail pour venir faire ça. Étudier, enseigner, faire, diffuser, comme tout ce que l'on fait tous les jours, ce sont des épreuves. La preuve en est que le Yitzhara, il te dit toujours tiens, j'ai autre chose à faire, tiens, j'ai... Oui, moi je me suis aperçu avec le mien, là, il commence à me prendre la tête. Là. Voilà. Toujours quelque chose à faire. Voilà, donc en fait, compte tenu que l'on fait de toutes les manières, on va le faire, et que le matin on n'a pas envie de se lever, on se lève quand même, par exemple, alors autant se dire que je le fais parce que je suis un serviteur de Dieu. C'est tout. Mais c'est pas ça qui fait que je me sens le plus grand des grands, quant à eux. Mais j'ai le bitou. J'ai la soumission à Dieu qui me demande de faire. Et ça marche. Pourquoi? Et ça marche. Quand tu es au milieu de gens, les gens au début, et puis après ils se la ferment. Non, c'est vrai. Après, ils te posent des questions, et c'est là qu'il faut avoir dire, je ne sais pas, je demande à mon rab. Ah, ça c'est bien de dire. Et pas... voilà, effectivement. C'est vrai que nous, quelquefois, par exemple, même quand on nous pose une question d'Halakha, on peut répondre un peu trop rapidement, et des fois on peut faire des erreurs. Des questions de tous les jours, où on a fait des erreurs les uns les autres. Chol HaMoed, est-ce que si j'ai oublié Yaleh Vayavo, est-ce que je dois recommencer? Quelqu'un vient de demander. Et nous on répond direct, sans penser qu'il faut regarder dans les Sidour au moins, ou dans le Shulchan Aruch pour pouvoir leur répondre. Mais, alors que des hommes de Halakha n'ont pas peur de dire, attends, je regarde dans le Shulchan Aruch, je vais répondre. C'est vrai. Ouais. Ou alors viens me voir demain. Bon, là, c'est pas pour un cas comme ça, évidemment. Mais un homme de Torah, quelquefois, il nous dit de revenir le lendemain parce qu'il va étudier le cas. Voilà. Et il y a aussi des raisons qu'il ne peut pas répondre tout seul, quelquefois. Enfin, comme ça, dans la grande éthique des juges d'Israël, en tout cas. Okay. Alors, lo metzad akochol sheyeshlo, et là, metzad bitulo laelokut. Donc, on ne fonctionne plus dans notre génération, la génération du talon du Mashiach, avec nos propres forces, sinon c'est fichu d'avance, on va dire, mais avec la soumission que l'on a à Dieu. Mouvan, alors on comprendra. Chez les Gabé et Lokut, en shum agbalot. Précédemment, on a dit qu'on avait des limites. En malasot, l'homme est limité, son âme est limitée, l'intellect est limité.
Même les sentiments, ceux qui peuvent recevoir, c'est limité. Et là, quand on parle de soumission à Dieu, le fait que nous soyons juste un réceptacle pour que Dieu s'exprime à travers nous, il n'y a pas de limite. Donc, voilà. Et c'est ça où le Rabbi a demandé des choses, quelquefois, qui nous paraissent un peu poussées, on va dire. Le simple fait de demander à tous les Juifs de faire Chita de Rambam, il y avait des hommes de Torah qui disaient Rambam, tout le monde doit faire Rambam. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rambam, c'est pour les érudits de Torah, pas pour monsieur tout le monde. Là. Maintenant, le Rabbi nous dit toi, tu vas connaître toutes les halachot. C'est le seul qui couvre toutes les halachot, c'est le Rambam. Tu ne vas pas revenir en Gilgul encore, en réincarnation, tu vas connaître toutes les halachot aujourd'hui. Donc en fait, cette idée-là, on va se dire mais je ne suis pas au niveau, moi. Hier, j'étais encore en boîte de nuit, aujourd'hui, j'ai fait tchouva, maintenant, je dois faire le Rambam, qui a rapport avec ma vie. Et je dois mettre les tefilin de Rabbi Notam aussi. Et là, le Rabbi te dit, mais tu n'es pas limité, qu'est-ce qu'il y a? Sois un réceptacle pour Dieu, et Dieu va s'exprimer à travers toi. Donc c'est sûr que tu n'auras pas honte devant les autres. Tu n'auras pas honte de te tromper, de commencer, de faire des bêtises, etc., etc. Et de poser des questions pour avancer. ויש לומר בעניין זה, il y a lieu de dire que ce sujet-là, המעלה דבחינת בת שבזמן הגלות, l'élévation du niveau de Bat, donc la fille, qui est pendant le temps de l'exil, Meromaz basé, c'est en allusion, dans quoi? Chez Mevoa Badroshim, dans le fait qu'il est rapporté dans les Droshim, dans les explications, ou Veoul et elle, ce qu'on a vu précédemment, c'est Gimel Inyanim de Beti Achoti Veimi, que les trois niveaux que sont ma fille, ma sœur et ma mère, M Kenegel Gimel Regalim. C'est par rapport aux trois fêtes de pèlerinage. Chez Aseder, Gimel Inyanim, Ele, chez Beti ou les Matam Achoti. Donc le Seder, c'est que Beti, c'est en bas de Achoti, évidemment. La fille, la sœur, et puis la mère, Veimi. Ou Kemo Shem Kenegel Gimel Regalim. Zman Abayt, c'est également tel que sont les trois fêtes de pèlerinage pendant le temps où il y avait le Bet Amikdash. Juste on finit le paragraphe comme ça. Aval Prinat Beti, c'est Bezman Agalut. Donc le Beti, le premier niveau, c'est tel que c'était pendant le temps de l'exil, où Beti est inférieur à Choti et Imi. Évidemment, ceux qui n'ont pas écouté les cours précédents, ils ne comprennent pas trop ce que je dis. אבל בחינת ביתי שבזמן הגלות, שהוא הביטול שמצד עצם הנשמה, אינה בכלל ג' העניינים אלה, והיא למעלה מהם. Mais le Béti, qui est dans le temps de l'exil, et qui n'est pas en rapport avec le Bet Amikdash, alors il est en réalité sans aucun rapport avec les deux niveaux, que sont le niveau de Achoti, la sœur, et Imi, la mère. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ce niveau de Béti qui est le plus bas, a priori, les Khatrila, il est beaucoup plus haut que les autres. Et pourquoi il est beaucoup plus haut? Parce qu'il est juste un niveau de El Amega Makloum, elle n'a rien d'elle-même, elle reçoit uniquement de ceux qui la précèdent. Ouais, tu as répondu, hein. C'est bien. Ok, elle reçoit uniquement de l'essence de Dieu, plus précisément, d'accord? Ceux qui la précèdent, c'est tous ceux envers quoi elle est Mevutele, tous ceux envers quoi elle est en soumission. Le vrai bitoul, c'est pas de bitoul envers les petits, c'est envers ceux qui sont plus élevés que nous. C'est ça le vrai bitoul. Le manque qui peut exister dans notre génération, c'est de ne pas avoir d'échelle de valeur. De ne pas savoir exactement qui est plus grand que qui, etc. Évidemment, donc. Mais quand on a à l'esprit de chercher mais qui est le plus grand, alors évidemment, on se rend compte que, évidemment, le prince de la génération, le Nassiador, le rabbi de la génération, Rosh Bnei Israël, il est plus grand que les autres. Pas plus grand parce qu'on peut le comparer aux autres, mais plus grand parce qu'il est Ben Aror, sans aucune considération, sans aucune possibilité de se comparer aux autres. Ça, c'est l'établissement d'une vraie grandeur. Le rabbi dit, s'il faut mesurer, le petit et le grand, c'est-à-dire qu'il faut mesurer le petit pour voir s'il est vraiment plus petit que le grand, c'est que le grand, il n'est pas vraiment grand. Comme ça nous dit le rabbi. Donc en fait, pas besoin de mesurer, c'est clair et net. Donc là, ça c'est une soumission qu'on a.
Et la soumission, évidemment, c'est le rabbi, et précédemment, on le découvre par l'étude avec les rabbis, ou avec le Ari Akadosh, Rabbi Simon Bar Yochai, avec le Rashi, le Rambam. Cette crainte envers Rabbi Akiva, je sais pas, cette crainte de voir la véritable grandeur des sages d'Israël qui fait que tu reconnais la divinité exprimée dans des hommes. Mais tu sais, pour quelqu'un de simple, ça peut être dangereux, pas dangereux. Quand tu es avec un grand, des fois tu es très à l'aise. Ah, une intimité, tu veux dire. Oui, tu sais, tu es à l'aise. Franchement, tu es à l'aise, tu fais machin, et tu penses, mais pas méchamment, mais faire comme lui, tu vois. Mais ça devient, c'est pas si je suis, non, mais c'est naturel, tu vois, pour toi, il est grand, tu es dans la cour des grands, alors tu sors avec les grands. La moralité, Even Meler. C'est bon, mais... Et ça, j'en dis, c'est le serviteur du roi, il est comme un roi. Ouais. On le dit même à Pialakha, c'est-à-dire s'il va au chouk ou autre part, dans un magasin, on va dire, acheter quelque chose, tout le monde sait que quand il vient acheter quelque chose, c'est pas pour lui-même. C'est le roi qui achète à travers lui. Donc c'est là où on dit Even Meler, il vient acheter, on est au petit soin avec lui. Attends, mais c'est un serviteur de rien. Peu importe, c'est le serviteur du roi. Moi, ça m'est arrivé de faire des bêtises avec le Rav. J'ai dit, Voilà, un instant avant de m'engager encore plus, on a un petit 51 notes qui nous rapporte justement le Midrash en question. Donc on a cité le Midrash et on s'est basé sur d'autres éléments dans d'autres Midrashim et la base de l'exemple même que l'on connaît par rapport au roi, le peuple juif et Am Israël et Akadosh Baruch Hu, que nous sommes comme un couple. Maintenant, le Midrash, il nous dit, je vais le citer, alors, les Meler Shaitalo Bat Yechida. Il y avait un roi qui avait une fille unique. Vaya Mechaveva Begimel Eshonot, et il aimait de trois manières différentes, trois langages différents. Beti Achoti Veimi, donc il appelait ma fille, ma sœur et ma mère. Des Shaitalo Bat Yechida, le fait qu'il avait une bat yechida, il avait une fille unique, ou l'ifne shechaveva begimel eshonot. C'est avant même le fait qu'il l'aime de trois termes d'expression d'amour. D'accord, beti achoti ve'imi. Veyesh lomar she'alashon bat yechida. Il y a lieu de dire que le terme de bat yechida, une fille unique, romez al prinat yechida. Ça sous-entend le niveau de Yechida. Sous-entendu que, qu'est-ce qui est vraiment des trois niveaux à proximité de la Yechida chez Banefesh, donc qui elle est un réceptacle pour l'essence de Dieu, c'est le niveau de Betty, ma fille. Voilà. Ici, dans le Midrash rapporté dans cette manière-là, on quitte l'idée du couple, comme c'est rapporté dans plusieurs endroits, et ici on voit l'idée du père avec sa fille. Et le rabbi le rapporte là vraiment dans le langage tout entier ici, pour souligner le fait de Bat Yechida. Ma fille unique. C'est elle qu'on appelle Betty et jusqu'à devenir Imi. Mais en réalité, Bat Yechida, c'est le niveau de Yechida chez Banefesh, et c'est le réceptacle pour le dévoilement de l'essence de Dieu. Voilà, je voulais dire ça. Voilà, donc tout ce que l'on a expliqué n'est pas faux, évidemment, par rapport au couple et le mari qui appelle sa femme de ces trois noms, mais il y a aussi ce midrash qui le rapporte dans le terme de Bat Yechida, que le père appelle sa fille, ma fille, on va dire, bon, c'est normal, puisque c'est sa fille, mais ensuite ma sœur et ensuite ma mère. Voilà. Et c'est comme avec le nom de... On dit Hachem, il est seul avec son nom. C'est pareil, ça peut être... oui, bien sûr, à partir de là, du moment que c'est un machal, de toutes les manières, un exemple, donc on peut l'utiliser pour plusieurs niveaux. Pardon, ok. C'est enregistré, fais gaffe. Hein. C'est enregistré. Vav, Velpizé, Yesh Levaer. Selon cela, il y a lieu d'expliquer. Ativour Deshne Psyché Dinim. Voilà, on retombe sur nos pieds, si on peut dire, parce qu'on était rentré dans le machal. Mais le machal, il nous sert de prétexte pour pouvoir expliquer quoi?
les deux psakei adinim, benogé la Géoula. On a dit que ce sont des psakei adinim au final. L'un et l'autre, ils ont décrété que la Géoula viendrait en Tishri ou en Nissan. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Chez En Israël Nigalim et la Betchouva, parce qu'au final, le peuple juif ne sera délivré que dans la Tchouva. Et là, Betchouva chez Ben Nissan, Atidin Nigaël. Mais dans la Tchouva, Véché Ben Nissan, Atidim Nigaël. Nous allons être délivrés dans la Tchouva uniquement, mais on doit être délivré en Nissan. Et on avait dit que c'était ça la Kushia, la difficulté de comprendre comment la Tchouva peut également fusionner avec le mois de Nissan. Pourquoi pas? Mais parce que justement, originellement, à Nissan, le peuple juif n'avait pas fait Tchouva. Et que Dieu, de par lui-même, à l'image de la rosée qui vient toute seule sans avoir la prière des hommes, Dieu lui-même avait décidé de sauver ce peuple, de le choisir comme peuple choisi, même si on traduit souvent élu, ce qui n'est pas le élu, c'est des élections, tandis que là, il n'y avait aucune élection. Les anges se sont opposés et Dieu leur a dit d'aller. Okay. Voilà. Et là, Betchouva, c'est Ben Nissan, Atidin et Gaël. Alors, on va dire, mais quel niveau de Tchouva? Si c'est la Tchouva, comment ça fonctionne avec Nissan? Kizé, chez Israël aussi une Tchouva, Besof, Galoutan, car le fait que le peuple juif fait Tchouva à la fin de l'exil, chez Begalut Atzmo, Ikar, Aelem, Baester, Galut ou Besofo, car dans l'exil, l'essentiel du LM, du voile, de l'exil, c'est vraiment à la fin de l'exil. Ou Beofen, Shenergash Baem, et c'est dans un niveau où l'on ressent des Sheosim Tchouva, ou Lo Metzad Tsiur, Ametziur chez l'Adam, a aussi Tchouva. On ressent qu'on fait Tchouva, mais pas par la qualité. Le Tsiur ici veut dire Tsiur, la représentation de ma qualité. Donc c'est pas parce que j'ai atteint un niveau extraordinaire que je fais Tchouva. On peut voir le 51, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Il nous dit chez Gama Avodi, Avdim Venedachim, Yasu Tchouva, puisqu'il est dit que à la fin des temps, que ceux qui sont perdus et ceux qui sont vraiment égarés dans les mondes, on dit même dans les îles lointaines, ceux-là également vont faire Tchouva. Voilà, comme moi qui viens de Corse. C'est normal, à la fin des temps, il y aura un dévoilement tel. Voilà. Et l'idée, elle est que c'est pas parce qu'on a atteint un niveau formidable qu'on fait Tchouva. Non, c'est parce que la Tchouva, elle vient d'en haut. Et c'est là où elle se rapporte au sujet de Nissan. Alors qu'a priori, en Nissan, on ne pensait pas qu'ils avaient fait Tchouva. Mais la Tchouva, finalement, elle s'attache au peuple juif à la fin des temps parce qu'il y a eu un travail précédent dans le temps de l'exil. Et là, Mipne, chez Ifticha Torah, chez Besof Agalut Yasu Tchouva. Donc on ne va pas faire Tchouva parce qu'on est formidable, en termes simples, mais parce que la Torah nous a dit qu'à la fin des temps, le peuple juif va faire Tchouva, à la fin de l'exil. Je suis d'accord avec toi, mais en Égypte, il y a eu quand même des actions, il y a eu une Brit Mila, ils ont fait en même temps que le sacrifice. Oui, mais ça c'était déjà quand il y avait la main de Dieu qui était en train de il y avait la main de Dieu. Oui, dès le moment que Dieu est venu, il a pas... Après les 10 plaies, à la 9e plaie, tu vois, que l'on fasse la Brit Mila, la 9e plaie, etc. Il est évident que ça y est, le peuple juif était protégé, il n'y avait plus rien qui ne travaillait plus. Mais par rapport aux gens les gens qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, qui ne travaillaient pas. En comparaison, on voit que certains donc à partir de là... Mais même là, les sages nous disent que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi les Juifs qui avaient sorti d'Égypte, même si c'est le 5e de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ce 5e-là, on a vu aujourd'hui encore dans le Tanya d'aujourd'hui, où on exprime le fait que il y a Shishim Ribo, Neshamot, 600 000 âmes. Oui, donc ce sont les âmes qui sont sorties d'Égypte, en fait. Oui, ça, desquelles vont sortir 600 000 Nitzotzot, étincelles. Et le Tanya nous précise bien qu'une étincelle, c'est une âme. Oui. Voilà. Donc en fait, le Zohar et le Hari nous disent que oui, toutes les âmes sont sorties dans ces Juifs-là. Tu vois ? Donc ça a été un choix de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas faire de toutes les manières cette chose-là, de dire, moi je sors mon âme et je la donne chez un autre pour sortir d'Israël, et moi je laisse mon corps mourir. Non, évidemment que ce n'est pas dans nos mains de faire ça. Donc il y a quand même un choix de Dieu qui a choisi des corps
peut-être, entre guillemets, des corps où il a fixé une possibilité de supporter l'éclat de la Neshama ou la puissance de la Neshama, que les autres n'étaient pas prêts encore, etc. Voilà. Tu avais un bon avocat de défense. Non, je veux dire par là que ceux qui n'enlèvent bon, ceux qui n'enlèvent pas le mérite des Juifs, mais ce qui a fait que Moshe Rabbeinu, selon les sages, a eu tellement d'humilité, de bitoul envers Dieu, c'est parce qu'il a vu notre génération, où il n'y avait rien de tout ça, et que malgré qu'il n'y a rien de tous les grands miracles, etc., on continue à faire Torah et Mitzvot, sans aucune raison, entre guillemets, valable. Si ce n'est que le Etsem Haneshama est en train de se réveiller. L'essence de l'âme se réveille. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le peuple juif. C'est le plus haut avec le plus bas. Voilà, exactement. On travaille entre Exactement. les C'est deux. là la compréhension, exactement. Voilà. Et c'est là où ça sert l'éducation des parents, d'avoir même traditionnaliste. Tu as un traditionnaliste, mettons être religieux, tu as le fait de vendredi, on mange le couscous, qu'est-ce qu'on va faire du couscous? Ben, on mange, c'est vendredi. Donc là, la force que tu as là ici, elle peut te servir tout doucement. Tu as raison. C'est vrai. Des prinat Nissan, bat, chez Enlo Michel Atzmo Klum, donc le niveau du Nissan que l'on porte en nous, la bat, la fille, quel est ce niveau? C'est le niveau de chez Enlo Michel Atzmo Klum. On n'a rien de nous-mêmes. Ve'u mekabel minemala, et on reçoit d'en haut. Comme on a dit hier, s'il n'y avait pas le rabbi, il y avait Rav Yosef, qui disait, s'il n'y avait pas eu ce jour-là de Shavuot, combien de Yosef il y avait au Chouk? C'est une sikha de rabbi. Il y en a plein de Yosef comme au Chouk. Mais comme il y a eu Matan Torah, et lui on le considérait comme Sinaï, c'est-à-dire un homme qui avait une mémoire, il était aveugle, mais il avait une mémoire de retenir tout. Il retenait toute la Torah. Donc, mais s'il n'y avait pas la Torah, c'est ce qu'il disait, mais j'aurais été au chouk avec les autres. Donc dans notre génération, c'est cette conscience-là, de dire, mais s'il n'y avait pas le rabbi, où je serais, je préfère pas vous dire. Vagam she'atshuva hi birtsono bebchirato. Et même, alors là le rabbi rajoute un point, et même si la tshuva, elle est de par sa volonté, c'est-à-dire que quand je fais tshuva, on a bien dit quand même que celui qui aujourd'hui veut manger kasher par exemple, et qui veut en même temps voyager dans le monde pour ses affaires, etc., il se fait des problèmes, c'est pas toujours facile. Rien qu'à Paris, même s'il y a des restaurants, il faut aller dans les endroits où il y a ces restaurants. Il faut aller, etc. Et dans certains endroits dans le monde, il n'y a pas. Donc, que tu vas aller manger kasher, c'est-à-dire que tu vas aller dans les supermarchés, tu vas commencer à cuisiner toi-même tous tes trucs, etc. et chercher avec la liste. C'est une prise de tête terrible. Ah, tu as choisi de manger kasher, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, on va dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il tient le coup? Qu'est-ce qui fait qu'il a vraiment envie de le faire? Qu'est-ce qui l'oblige? Rien. Rien qui l'oblige. Lui-même, il sent qu'il n'est pas obligé. Alors, il le fait. Donc, c'est sa volonté de le faire. C'est ça. Donc, il veut faire tchouva. Il a envie de faire la volonté de Dieu. Il a envie de faire tout ce que Dieu lui demande, etc. Aujourd'hui, on voit tous ces soldats qui font tchouva, qui mettent les... J'ai vu juste un instant, j'ai un truc de Torah Box où il y avait un soldat qui disait que il mettait le... J'ai pas entendu en entier, c'est pour ça que j'ai passé, ma femme a regardé ça. Il avait le talit, et il a été brûlé, et là où il y avait le talit, il n'a pas été brûlé. Le reste du corps était tout brûlé. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu avais le talit? Parce qu'il n'était pas obligé, a priori, entre guillemets. Je dis parce que c'était les troumotes des gens. Les gens ont donné des talit, des talitim. Les gens ils donnent de la nourriture et en même temps une kippa, un talit, etc. Donc j'ai mis le talit. Et tzitzit. Ouais, le talit katan on appelle. Ouais. Donc le tzitzit. Donc ça l'a sauvé en fait. Ouais. Pourtant il a pas fait dans l'idée. Mais il a fait. Il avait la volonté de le faire. Parce qu'il avait quand même le choix de ne pas le faire, de dire ça me regarde pas. Mais non, il a fait, il a voulu le faire, il a fait. Il y en a, il m'a raconté 100% Khayal. Il a raconté que même les goy mettaient le tzitzit. Il a dit, bon, le téfim, je ne suis pas juif, mais le tzitzit, ça protège. Ouais, c'est vrai que quand il mettait le tzitzit. Voilà, et c'est vrai que donc finalement cette conscience, elle nous gagne de plus en plus.
que le Shabbat, ça protège, le Tzitzit, ça protège, Netiat Yadayim, ça protège. Ces mitzvot, elles sont pour nous. Elles nous aident à vivre comme des juifs et protègent le juif qui les accomplit. Même si la tchouva, elle est de sa propre volonté, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Des échets tchouva, donc la Hot 52, tu vois, 52, des échets tchouva, tiye milemala lemata, les da'at Rabbi Yoshua. Alors, selon l'avis de Rabbi Yoshua, la tchouva qui vient du haut vers le bas, en ze beitaruta delela bilvad ki im sheitorer me'atzmam lasot tchouva. Il dit, c'est pas uniquement qu'il y a un éveil d'en haut, mais que en même temps, il s'éveille de par lui-même pour faire tchouva, comme on le voit exactement dans notre génération. Arze gufa iye alidei itaruta itorerut milemala. Mais le fait qu'il est meorer et atzmo, il s'éveille à faire tchouva, c'est un éveil qui vient d'en haut. Comme on l'a dit, quand les Juifs aujourd'hui font tchouva, parce qu'il y a eu des événements terribles, le 7 octobre, etc., et la guerre qui s'ensuit, qui n'est pas toujours pas terminée, on va dire, mais qu'est-ce qui fait qu'ils veulent être religieux, puisqu'ils ont jusqu'ici... Il y a eu d'autres choses aussi terribles, les guerres, etc. Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, oui, ça les touche? On se rend compte que ça vient d'en haut. On ne peut pas dire que c'est uniquement quelque chose qui vient d'en haut. Mais on ne va pas dire que ça vient que d'en haut, parce que même ils te disent ce qu'ils veulent faire. Et que la femme qui a échappé au massacre du 7 octobre, elle a dit, je vais me couvrir la tête, je vais faire Shabbat. Personne ne l'a obligé, on n'a pas fait une bourrage de crâne de dire fais Shabbat, couvre-toi la tête. C'est elle-même qui a tiré ces conclusions-là, et d'être tsniout, etc. Et la pureté familiale et tout le reste. Donc, il y a quelque chose qui est en place. Les gens de gauche sont devenus. Oui, voilà. Ils sont en train de faire tchouva d'un certain point de vue, parce qu'ils ont envie, mais d'un autre point de vue, parce qu'on se rend compte ici en Eretz Israël, c'est qu'ils ont l'état d'esprit qui fait qu'ils acceptent et ils ont envie. Mais il y a encore quelques années, non, ils ne voulaient pas du tout. Ils ne voulaient pas du tout. Et quand on allait faire Mefsaïm dans la rue, je peux te dire, à Yerushalayim, les gens nous traitaient de manière grossière, les gens de gauche. On venait avec ils nous disaient des horreurs parce qu'ils ne voulaient pas. On les embêtait, on les... Oui, je rappelais. Voilà, et puis... Nous, on vient des camps, machin, tu parles. Et même une fois, je me rappelle, on était dans un stand de tuiline dans la rue, et il y a une femme qui passe, et il y avait des bougies pour Shabbat évidemment, c'était Yom Shishi. Elle passe comme ça, elle était très, très énervée. Et elle revient nous voir, on nous dit, vous savez ce que vous faites là? Je dis, on a dit, on vous propose de prendre les bougies de Shabbat. Elle dit, justement, à cause de ça, vous me faites remarquer que je n'aime pas les bougies de Shabbat. Et ça me met mal à l'aise. Écoute, énervé avec ça. Alors on a dit, alors prenez-les, vous vous sentirez mieux, etc. Mais c'est cet état d'esprit qui était contre jusqu'au bout. Et même le fait qu'on leur proposait, ça les énervait. Parce que ça leur faisait remarquer que... Voilà. Mais c'est sûr que c'est une bonne chose, ça choque un peu d'entendre ça. Mais c'est une bonne chose de se dire, le juif, il est touché. Même quand il est contre et il est touché. Le Morazaken parlait de ça. On lui a dit, il y a un juif qui a pris le tania et l'a jeté par terre, ce qui était énervé contre la Chassidut, et que l'Anne Morazaken aurait dit, oui, de lui va sortir quelque chose de bien. Oui, parce que ça le touche, parce que ça l'éveille. Et quelquefois, j'ai vu dans des cours où les personnes qui viennent et qui hurlent et qui disent, c'est quoi? Je me rappelle, les gens qui venaient me dire, c'est arrivé dans des cours de femmes que j'avais pendant des années, pendant 10 ans. Il arrivait de temps en temps une femme qui débarquait de France, par exemple, qui venait, qui me hurlait dessus, disait, mais j'ai jamais entendu des cours comme ça. On nous faisait des cours, on comprenait, vous enseigniez des choses, c'est trop élevé pour nous. J'ai jamais vu ça. Énervé contre moi, que j'enseignais ce que j'enseignais. Et après, cette femme-là, c'est celle qui allait venir pendant des années à tous les cours. Voilà. Et c'est comme ça, le juif, il est touché. Et le fait d'avoir ces conditions-là, d'être touché, parce qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut, comme on dirait la grâce qui vient d'en haut, et l'éveil d'en bas, c'est-à-dire même si c'est d'en haut que ça se provoque, cet éveil d'en bas, l'éveil d'en bas, il te demande quand même d'accepter. Et toi, tu acceptes. Et c'est ça ton libre arbitre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, c'est ce que le rabbi précise. Alors, on revient un peu en arrière, peut-être que j'ai sauté
Alors, parce que quand je parle, après j'ai oublié la ligne. On est en train de lire le... Voilà, On était arrêté au 51, enfin. Alors, on a lu le 52, voilà. Alors on va revenir au 52. Où est les petits 52? Je vois le 53, donc j'ai beaucoup sauté. Alors attends, voilà 53, voilà 52. Ok, la Shon Rambam, chez Sof Israël à Sot Tshuva. Voilà, le Rambam lui nous dit très clairement, à la fin, le peuple juif va faire Tshuva. À la fin, c'est aujourd'hui. Chez Asiya Ve'avoda d'Israël, l'accomplissement et le service de Dieu du peuple juif, ou de là keitoreru tshuva abba l'aider à kruzim shemilemana, et non pas par un éveil de tshuva qui vient de par les kruzim qui viennent d'en haut. Les kruzim sont les voix que l'on entend. Alors on va dire, mais nous on ne les entend pas. Certes, mais on a étudié dans le Mahamar Tatetzavé que notre âme les entend. Et comme il y a ces kruzim, ces appels là, Shuvu banim shovavim, etc. Revenez mes enfants, etc. Revenez à la maison. Et on en croit qu'on n'entend pas, mais on entend. Notre âme, elle entend. Donc, cette âme, il y a une image de l'idée Nozel mina levanon, ça coule sur nous comme ça, jusqu'à nous atteindre finalement dans notre cœur. Et à un moment, notre cœur, il est touché. Ce qui auparavant ne me faisait pas faire tchouva, il faut dire la vérité, tout à coup, ça me touche. Il y a quelque chose qui me touche. La même chose dans l'étude, la même chose sur les mêmes textes qu'on a pu étudier. Et si je n'avais pas fait de tchouva au moment où j'étudiais, c'est que je n'ai pas été touché par le texte profondément. Ou l'époque n'était pas à la sensibilité que l'on a aujourd'hui. Voilà. Mais kol makom, alors, de toutes les manières, Asiyat, après la parenthèse carrée, après les 53, Asiyat Hatshuva d'Israël, Shebesof Hagalut, et Lo Metzad Hatziur Shelahem Metzad Atzmam. Donc le fait que l'on fasse Tshuva à la fin de l'exil, ce n'est pas par rapport au Tziur. On a dit le Tziur, c'est une considération de la structure de l'âme qui s'établit. Et là, mipnei she'avtachat haTorah poelet alehem sheyasu tshuva. Mais parce que la Torah nous a annoncé et nous a promis qu'à la fin des temps, on fera tshuva. Bon, merci Rabbi qui nous donne de comprendre tout ça. Veyesh lomar, il y a lieu de dire, des eo mache Israël osin tshuva, le fait que ce qui est dit, donc Israël fait tshuva, nous faisons tshuva, bon, je ne traduis pas. Au miyad em nigalim, immédiatement, on est délivré. Parce qu'on avait dit quand même ce qui faisait la différence entre l'état d'esprit de Rabbi Yoshua, tel qu'on le comprend dans un premier abord. Pas quand on fouille, on comprend que lui aussi pensait à la tchouva, mais que cette tchouva venait d'en haut et que c'était comme un état de fait. C'est que la tchouva, elle est nécessaire à la Géoula. Oui, même le Rabbi Rayatz, on se rappelle que Rabbi Rayatz, il disait l'alter à tchouva, l'alter à Géoula. C'est toi qui m'as rapporté ça, tu m'as rappelé ça. Le Rabbi Rayatz disait immédiatement on fait tchouva, mais immédiatement on est géoulé. On est sauvé, on est délivré. Voilà. Donc, des kasher asiyat tchouva et metzadadam atzmo, car donc si la tchouva elle vient comme un état de fait de la fin de l'exil, alors on peut voir la note, c'est note 32 qu'on a vu précédemment. Ok. Alors il nous dit des kasher asiyat tchouva et metzadadam atzmo. On l'a vu la 32. Ouais, on l'a vu déjà. Lorsque l'accomplissement de la tchouva, ça vient de l'homme qui de par lui-même veut faire tchouva. Sheu bematzav et tziur kazeh sheshayar le tchouva. Donc c'est-à-dire que lui, il est en rapport avec la tchouva. C'est-à-dire que on pourrait presque dire, c'est quelqu'un de bien. Malgré qu'il a fait des fautes, il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a reconnu ses erreurs. Et il revient à son judaïsme. Pourquoi il revient à son judaïsme? Parce que c'est un juif, c'est tout. Parce que un juif, il peut que, comme le saumon, il retourne en arrière jusqu'à ses origines. Voilà. Alors, on revient à ce que l'on est. On ne peut pas, ça travaille, ça détruit de l'intérieur si on va à contre-courant trop longtemps. Finalement, on doit retrouver ce que l'on est. Ça prend du temps de devenir soi-même, mais on y vient. Agam, donc, mais ça, c'est a priori, on peut penser que c'est par lui-même
Et donc j'ai une certaine qualité. Regarde, c'est quelqu'un de bien, il a fait tchouva. Malgré qu'il faisait des bêtises, il a renoncé à tout ça. On voit bien dans le monde, enfin Oui. les gens qui viennent, tu dis c'est pas possible. Exactement. De toutes les... Voilà, moi je rappelle, souvent je l'ai cité ça, mais quand je faisais Mifsaïm à Yerushalayim, de Rehov là-bas, et que après une demi-heure je faisais Mifsaïm, donc je mettais le tefillin, et tout à coup je m'aperçois que depuis une demi-heure il y avait un juif à côté de moi qui était complètement affalé par terre comme ça. Enfin un juif, je supposais que c'était un juif. Avec une coupe iroquois, tu sais, là, comme les... Ah oui. Voilà, donc la tête rasée, juste un truc au milieu comme ça, comme ça, un balai quoi. Oui. Et il était affalé complètement comme ça, genre drogué, tout ça. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, depuis une demi-heure que je suis là, je ne l'ai pas calculé, j'ai même pas été vers lui, j'ai même pas pensé à lui dire, viens m'aider de filer. Et je me suis dit, c'est honteux. J'ai eu honte, en fait, même devant le rabbi qui m'envoie, et je me comporte comme ça. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, tu veux m'aider de filer? Et il s'est levé d'un bond, il a sauté alors qu'il avait l'air plus vivant que moi. Et il est venu, il a mis les tefillin, il a fait le Shema Israël comme de ma vie, que j'ai jamais fait de ma vie comme ça. Après, il voulait faire encore, donc il a fait la Méda en israélien. Et après, il voulait mettre la Zdaka, mais il n'avait pas d'argent, il a été chercher des amis, il a emprunté de l'argent, il les a amenés avec lui, ils ont mis les tefillin. Si j'avais été d'après ce que je voyais, jamais j'aurais... Une demi-heure, je n'ai pas regardé ce juif. Parce que j'ai été d'après ce que mes yeux voyaient. Or, le rabbi nous dit, mais regarde l'intériorité du juif, c'est ça que tu dois voir. Ouais. Tous les juifs ont fait tchouva, ce que le rabbi nous dit. Donc, c'est pas parce que tu vois comme ça, c'est parce que de l'intérieur, il y a une tchouva qui a été faite. Et que la Géoula peut venir, les juifs ont déjà fait tchouva. Voilà. Donc, en fait, et on peut pas penser que, voilà, c'est un grand religieux. Non, c'est pas un grand religieux. Mais dès que tu allumes la lumière, tu vois que c'est un grand feu qui brûle. Et que Réa Bogdim, comme le Midrash dit... Quand on faisait sur la côte les tefs, là, Jean Lépin, tout ça, on est cherché sur la plage. Alors on leur mettait un maillot de corps, ils mettaient les tefs. C'est bien souvent les filles qui disaient aux garçons, va mettre tes tefilines. Et des vieux venaient, tu sais, des vieux, mais bien, ils disaient, mais comment on peut mettre tes tefilines? Vous êtes comme ça, tout ça. Moi, je ne savais pas quoi répondre. Les gars qui m'étaient fait, ils disaient, Pépé, prends mes mains, va te promener sur le lac. Laisse-nous faire notre travail. Voilà. Ok. Et ça, c'est une génération. C'est la génération du rabbi, c'est tout. C'est ce qu'on doit... Parce qu'il donne l'exemple, le rabbi. Le rabbi, il donne l'exemple et c'est lui qui nous envoie. Autrement, voilà, il n'y aurait rien de tout ça. Ok. Donc là où j'en suis maintenant, ויש לומר דזה הוא מה שישראל עושים תשובה, ומיד נגלים, כאשר עשיית התשובה היא מצד האדם עצמו. Lorsque la tchouva vient de l'homme lui-même, si on saute la parenthèse, הגם שהתשובה בכלל היא באופן דדילוג, même si la tchouva, qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est que tu fais un dilou, comme l'histoire que j'ai racontée là. Un saut. Le saut, il était comme mort, tout à coup il s'est réveillé, triatamétine, résurrection des morts. Donc la tchouva, c'est toujours je quitte un niveau que j'avais précédent et je saute dans un niveau qui est en dehors de mes possibilités a priori. Je saute à l'eau, je ne sais pas ce qui va devenir. Donc j'ai pas de feeling, j'ai pas de kippa, j'ai rien. Et puis je me retrouve avec tout ça qui vient vers moi et Dieu qui organise. Et souvent la personne n'a pas de femme, il va se marier, il n'a pas de... etc. Voilà. Tout vient à lui. Voilà. L'éveil, le pas en avant, c'est un dialogue. Un dialogue, c'est un bond. Un bond d'un niveau qui précédait et qui est sans aucune commune mesure avec ce qui est. Comme le terme populaire, comme tu étais, comme tu es devenu. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. J'ai rencontré des Chabad. Voilà. Des Kevan, chez Adam ou... Ah non, alors qu'est-ce que j'ai sauté? Agam, voilà, chez Atchouva, Ibe Prina Diloug, mais Kol Makom, Yesh Ba, Eze Seder Vadraga. Voilà. On peut voir le petit 55, non, d'accord, c'est juste une erreur. C'est faire Maamarim, Tafshin Ha'e. Ok. Le rabbi nous dit, même si c'est un bon, il y a quand même une évolution. C'est vrai, la personne ne sait pas lire, etc., etc. Comme je me rappelle
un ami qui m'a dit, mais j'ai un peu honte parce que là, je me suis habillé comme un religieux, j'ai fait tchouva, la barbe elle a poussé toute seule, et les gens ils viennent me voir, ils croient que je suis un rave, ils me posent des questions, et moi je connais rien. Oui, je Voilà. sais, tu as vachement honte. Tu fais un nilom et d'avervet. Tout de suite, avant qu'il va, un nilom et Un énorme d'abord. Alors, et, et ok, c'est vrai, mais le rabbi dit, il y a quand même un seder Vadraga. Tu viens, tu te lances, et ça s'est fait tout seul. La barbe elle pousse toute seule, tu as acheté le chapeau, le truc, le surtout. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avancer de niveau en niveau. C'est vrai qu'au début, tu n'as pas, mais après, tu pourras avoir une smicha si tu veux. Tu pourras apprendre des choses, tu pourras... Tout ce que tu veux, tu peux le faire en réalité. C'est une question de, de, de volonté, c'est une question d'entêtement. Vraiment, si tu veux, tu peux tout obtenir. C'est ça le secret. Dès que chez Adam ou Mukbal, mais compte tenu que l'homme il est limité, Gamba Dilouk Shelo, Yesh Seder. Même dans son Dilouk, Yesh Seder. Parce que, comme on a dit, on est Mukbal, on est limité. Donc, même quand je saute, essaye, je suis devenu religieux. Ah oui, mais il faut apprendre maintenant. Moi-même, je me rappelle, depuis que je suis assez jeune, j'ai beaucoup enseigné. J'enseignais le dessin, la peinture, le théâtre, j'enseignais le chant aussi. Et quand je me suis dit, j'allais rentrer dans la yeshiva, je me suis dit, mais comment je vais faire maintenant? Il va falloir que j'apprenne moi aussi maintenant. J'ai toujours enseigné. Et je me suis dit, il faut que je change d'état d'esprit. Et j'ai bien compris que je ne pouvais pas... Il y avait des choses auxquelles je ne pouvais pas accéder tout seul. Il fallait bien que j'aie des maîtres qui m'enseignent. Oui. Donc là, c'est... la personne, elle avance. Bedilugim. Au début, tu ne connais pas l'hébreu, alors... même quand tu veux faire la prière, soit tu fais en phonétique, soit tu fais en français. Après, tu te lances dans l'hébreu, tu avances, et après, tu fais des erreurs. Tu peux faire une compréhension d'un mot, tu as cru comprendre, et tu as compris le contraire. Jusqu'à ce que, petit à petit, tu rectifies le tir sans arrêt. Et pourtant, ça a été incroyable de voir la personne, elle s'est transformée, elle a avancé. Elle a eu vraiment des chidushim, des idées, des merveilles dans son esprit. Mais quand même, ce dialogue, il est limité à la personne. Ou par exemple, oui, il y a des personnes qui ont fait plus tardivement tchouva, ils ont plus de mal avec l'hébreu, etc. Malgré qu'ils sont tout à fait religieux, malgré qu'ils étudient, heureusement qu'aujourd'hui les cours sont dans toutes les langues. C'est peut-être le problème. Je dis la vérité, c'est peut-être le problème. Il n'y a pas un qui parle. Qui parle en hébreu. Dans l'immeuble, même les Israéliens, ils vont parler français maintenant. Voilà. Ok. Donc ça, c'est extraordinaire ce que nous dit le Rabbi. C'est vrai. Donc c'est une prise de conscience des choses. De kevan chez Adam ou Mukbal, Gama Diluk Shelo Yesh Seder. Chez Beatchala Oba Letchouva Tata Vachakar Letchouva Ila. Qu'est-ce que le Seder maintenant le Pichasidut? Bon, j'ai expliqué les choses comme ça de manière qu'on comprenne bien ce que le Rabbi veut nous faire comprendre. Mais le Rabbi maintenant il nous donne des klalim de Chassidut, des généralités de Chassidut. D'abord il y a Tchouva Tata. Qu'est-ce que c'est Tchouva Tata? Je mangeais pas kasher, je mange kasher. Je mettais pas les tefilines, je vais mettre les tefilines. J'ai étudié pas la Torah, je vais étudier la Torah. Je continue, je vais faire ce que je faisais pas. Ça c'est Tchouva Tata. Mais à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai changé totalement? Peut-être pas. Peut-être que je chante dans ma tête encore les mêmes chansons de, je sais rien de qui, de Michel Fugain, etc., etc. Je dis ce qui me venait en tête. Jusqu'à arriver finalement à la tchouvaïla. Mais c'est quoi la tchouvaïla? La tchouvaïla, alors là, c'est pas la même chose. C'est quoi? Est-ce que c'est le... Quelle différence? Puisque je fais déjà tout. Tout va bien, non? Je mange caché. Ma femme est fait Tarata Mishpach. Les enfants sont religieux dans les écoles religieuses. C'est quoi tchouvaïla là? Il y avait même une histoire, j'ai raconté quelques fois dans les cours. Un juif qui m'a dit, tu sais moi, pendant des années, un juif tunisien, c'est simple, il m'a dit pendant des années, je rentrais à la maison, le soir après mon travail, et j'ouvrais un volume du Talmud, et je me mettais devant. Alors, j'ai pensé qu'il me disait qu'il étudiait, il me dit, mais je comprenais rien de ce que... Je savais pas un mot de ce qu'il y avait écrit là-dedans. Ni l'hébreu je comprenais, ni l'araméen.
Alors j'ai dit, pourquoi tu faisais ça? Il m'a dit, pour que mes enfants me voient en train Oui, d'étudier. oui, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, je sais que grâce à ça, mes enfants sont tous religieux, tous dans la Torah. J'ai un fils qui est rave, etc. Je ne voulais pas que mes enfants voient que leur père n'étudie pas. C'est beau, c'est magnifique. Oui. Et ça, ce sont les étapes successives. Mais ça s'appelle encore Tshuva Tata, inférieur. Qu'est-ce que la Tshuva il a? Donc on voit la Tshuva Tata, c'est merveilleux, c'est pas rien. La Tshuva il a, c'est que ma pensée est investie dans le divin. Que tout à coup, je suis pas juste en train de faire ce que Dieu me dit, et puis j'ai peur que si je fais des bêtises, je vais être puni. La Tshuva il a, j'ai quitté cet état d'esprit-là. Je ne travaille pas avec la peur de la punition. Si j'ai une peur, la crainte de Dieu, c'est la crainte de lui déplaire, la crainte de le décevoir. Honte. Voilà, de le décevoir parce qu'il m'a confié des forces particulières et je sais que à certains moments je ne les utilise pas comme il faut. Donc la Tchouvaïla, c'est lié à la Pniut Torah, l'intériorité de la Torah, où la Noirzaken te dit il faut les bonnes, il faut réfléchir. C'est quand, au lieu de réfléchir au cours uniquement du dollar et de l'euro, etc., ou d'autres choses, je réfléchis également à des choses de Torah. Je construis un édifice de compréhension intérieure dans les grandes Tchouvaïla. Donc une Tchouva supérieure, une grande potence Oui, j'ai compris. Oui. supérieure, qui investit ma bina. Ok. Tchouva Tata inférieure, c'est la Malchut. Oui. Évidemment, ça veut pas dire que la Malchut elle est petite, puisqu'on a vu que Betty, sur le delà de tout. Et Tchouvaïla, c'est le niveau de la Bina. La Bina, elle te demande que ta réflexion, que tu utilisais pour gagner ta vie dans le travail, pour étudier à l'université, maintenant, tu vas prendre ton effet chassichli, ton âme intellectuelle, tu vas la mettre au service de la compréhension du divin, de la Torah. Mais tu peux mettre ton intelligence pour le Voilà, et travail. c'est le but, c'est ça le travail, pour qu'elle devienne un intermédiaire entre l'âme animale, l'intellect de l'âme animale et l'intellect de l'âme divine. Voilà, ok. ואחר כך לתשובה הילה, ועד שהוא ניגל לגמרי מהמצב, גלות, שהיה לפני התשובה. Jusqu'à ce qu'il soit sauvé totalement de l'exil dans lequel il se trouvait avant la tchouva. Oui. Ça veut dire quand est-ce qu'un homme est sauvé? Un homme est sauvé, on va dire quand il a construit quelque chose d'une certaine manière. Quand des habitudes comment on appelle ça? On dit ergel, ouais. Des habitudes qu'il a pris maintenant, ça devient une seconde nature. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer dans sa vie un seul jour où il ne va pas mettre les tefilines. Il ne va pas se passer un seul jour où il ne va pas étudier la Torah. Il ne va pas faire le Tania du jour, etc. S'il a manqué, il va le rattraper, etc. Il ne va pas se passer un seul jour où il va être un serviteur de Dieu. Parce que Ergel, Nasta Teva, les habitudes deviennent une seconde nature. Donc maintenant, il est devenu comme quelqu'un d'autre en réalité. Les fiches Asiata Tshuva Zo, I Beofen Debat. Et pourquoi tout ça, ça s'est mis en place? Alors j'ai sauté un petit peu comme d'habitude. Vezé chez Israël aussi une Tshuva. Et le fait qu'Israël font Tshuva, fait Tshuva. Donc Israël c'est le peuple juif au pluriel. Basov Galotan, Besov Galotan, Umiyad El Nigalim, à la fin de leur exil. Et immédiatement, ils sont délivrés. Où c'est? Les filles chez Asiat Tshuvazo, c'est parce que l'accomplissement de cette Tshuva-là, Ibiofen des bat, c'est dans le niveau de ce qu'on appelait la bat, la fille, Metzad Avtachat Torah, du fait de la promesse de la Torah, qui nous a dit quoi? Shabitul des bat magia beatzmut orensov, que la soumission du niveau de bat, elle a megamaklum, j'ai rien de moi-même. C'est juste que Dieu dirige sa lumière vers moi et dévoile l'essence de Dieu. Il nous dit Magia be'atzmut orensov, et on parvient au niveau de l'essence de la lumière infinie, ou de la lumière infinie de l'essence de Dieu, chez les malam et ishtashelut, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Donc on parvient au Keter. Velachen, atshuva debat il est malam et seder varaga, les malagam et seder des dilug. C'est pour ça que la tshuva de bat, de la fille, dans l'idée que l'on a de la fille qui reçoit en fait, d'en haut, qui n'a pas de qualité propre personnelle en vérité, en fait ce niveau-là est supérieur même au sujet de donc c'est au-dessus de ce qui s'appelle le Seder Vadraga, le fait que l'on avance avec
avec des stations d'élévation successives. Non, c'est une chouva qui fait que quand on sait que ce ne sont pas nos forces, on va comprendre des choses qu'il est impossible que je puisse comprendre. Oui. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, dans le Talmud. Et il nous dit les manas gam yaseder des dilouk. Donc même au-dessus de l'ordre des choses qui fait que par la tchouva, je suis obligé de faire un dilouk, de sauter les étapes. En fait, cette tchouva-là de Bat, elle est même au-dessus des étapes nécessaires et du fait que je peux sauter les étapes pour être un Bat tchouva. Voilà, Yechia Melech HaMashiach, que Dieu bénisse chacun. On est tous, enfin, cette Géoula qu'on en attend tellement, par le srout du niveau de Bat que l'on possède certainement chacun d'entre nous aujourd'hui, spécifiquement notre époque, les Kveta, les Meshicha. Voilà, vite, la Géoula, immédiatement, Teref U'Miyam.